Hello hello. Alors on se retrouve pour le tirage pour la nouvelle lune du 11 janvier. Donc la nouvelle lune de demain. C'est une nouvelle lune en Capricorne. Donc les nouvelles lunes, ça présage toujours un nouveau départ. Et là, dans le signe du Capricorne, ça nous parle un peu de tout ce qui est travail. C'est la première lunaison de l'année. Donc, à plus juste titre, là, on parle de nouveau départ. Si vous n'avez pas commencé encore à planifier des changements dans votre vie, cette nouvelle lune-là va vraiment nous y pousser. Des révélations en ce sens pourraient nous arriver durant toute cette période. Le Capricorne, comme je disais, favorise vraiment tout ce qui est travail. Donc, par exemple, si vous ne supportez plus votre poste actuel, vous avez envie de créer un projet de cœur, là, la période est vraiment propice à la mise en route d'un nouveau commencement. Quelle que soit la problématique aussi, c'est une période pour déterminer de nouveaux plans et de nouvelles stratégies. Il faut vraiment là avoir l'ambition de ce que l'on veut réussir. Donc là, c'est vraiment, on met le commencement, on met en route, on planifie aussi, si on ne l'a pas fait encore, ce que l'on veut comme nouveau départ pour cette année. Donc là, la nouvelle lune va vous aider à mettre en place et à trouver les bonnes solutions, ce qu'il faut bien envisager. Donc, je le rappelle, on va faire un petit rappel avant de lire la carte. C'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, vraiment. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur ce que je propose, là il y a la promotion en numérologie encore jusqu'à la fin du mois. Vous avez tout dans la barre de description. C'est pareil, je le rappelle, quand il y a des vidéos avec plusieurs signes, le temps est marqué aussi dans la description. Petit clin d'œil à une abonnée. Alors, on cherche la nouvelle lune en Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Capricorne est le signe de l'ambition, de la construction et du labeur. L'énergie est solide et rigide. La nouvelle lune en Capricorne est une lunaison puissante qui détermine l'année et marque le meilleur moment pour dresser une liste de rêves, d'espoir, d'ambition et d'intention pour l'année nouvelle. Le tirage de cette carte, quel que soit le moment, indique qu'avec méthode et discipline, vous pouvez réussir tout ce qui vous vient à l'esprit. Alors, on va commencer avec les messages de la lune. On va mélanger tout ça. On va y aller. Alors, pour certains, on nous dit de travailler sur nos peurs. Il y a peut-être certaines peurs encore qui sont là, qui nous empêchent justement de voir clair. On a peut-être déjà un projet, par exemple, et on a peur que ça ne marche pas, on a peur que les gens nous jugent. Là, on va travailler sur ça. On a osé faire le premier pas. Donc, il faut y aller. Là, on nous confirme que c'est le moment d'entamer. C'est le moment d'entamer vraiment ce qui nous tient à cœur. Là, on nous dit, pour certains, vraiment rien n'attend de cette situation. Donc, ça peut vraiment nous dire que là, on n'est vraiment pas bien là où on est. Qu'il est vraiment... On a peur peut-être de quitter, de s'investir dans un nouveau projet. Mais on nous dit, non, là, c'est le moment. Il faut faire le premier pas. Parce qu'on n'a plus rien qui va nous apporter sur la situation actuelle. Quelle que soit la problématique. Alors, on a plusieurs, mais c'est pas grave. Prenez le temps de souffler. Donc, on nous dit aussi de prendre le temps de bien poser nos intentions, de bien poser nos actes, vraiment d'insuffler à nos envies une énergie positive. Donc, vraiment prendre le temps. Et on nous dit bien de croire en l'impossible.
Là, on est dans une période, cette année 2024, qui est assez chargée numériquement et énergétiquement. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en route pour arriver à une réussite. Un résultat gagnant est en vue. Donc si vous avez peut-être déjà commencé à vous dire, bon là mon taf il me plaît plus, ma situation je suis pas bien, vous avez peut-être déjà commencé à en parler, à en discuter, à essayer de trouver des solutions, et on vous dit qu'il y a un résultat vraiment équilibré qui... J'arrive pas à trouver mes mots ce soir, je suis désolée. Il y a un résultat qui comblera tout le monde. Ça peut être aussi un résultat gagnant-gagnant pour vous, à l'intérieur de vous-même, qui permet vraiment de retrouver un équilibre. Pour certains, on nous dit que c'est la fin d'un cycle là, qui approche. Donc pour certains, cette nouvelle lune, ça va être la fin d'un cycle. Donc il va vraiment y avoir... une ouverture, on est encore sur le Capricorne, hein, donc il va vraiment y avoir une ouverture de conscience, une ouverture du cœur aussi, qui nous permettra vraiment de voir ce que l'on a vraiment au fond de soi, ce que l'on désire au fond de soi. Et on a la nouvelle lune qui tombe encore, donc on nous parle vraiment d'un nouveau départ. Alors, quelle que soit la situation, sentimentalement, c'est pareil, hein. On vous dit de prendre, pour certains, il n'y a rien à attendre dans cette situation, mais vous le savez déjà. Hein, ça parlera à ceux qui le savent déjà. On vous dit de prendre le temps vraiment de travailler sur vos peurs, de faire partir le trop plein d'émotions. Le trop plein, voilà, le trop plein d'émotions. Ça fait comme une vague d'émotions qui remonte à la gorge. Et après, d'oser faire le premier pas. Et vous allez vraiment réussir à trouver l'équilibre. Pour certains, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. Et là, il va falloir équilibrer les choses. Là, la nouvelle lune, elle va vraiment nous dire, bon là, c'est le moment. Hein, on est en début d'année. Il y a une nouvelle lune. L'univers va vraiment nous donner des signes pour que l'on puisse mettre en route vraiment ce qui nous tient à cœur. Donc, je veux dire, insuffler de l'amour dans la situation. Donc, quel que soit le désir, hein, c'est vraiment avec amour de soi, d'aller chercher au plus profond de son cœur ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait envie, et on nous redit, il est temps d'agir. Hein. Peut-être pour certains, on se dit non, il est trop tard, on nous dit non, 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 là c'est le moment, rien n'est gravé dans le marbre. On nous dit encore hein, de méditer et contempler, de prendre un temps vraiment pour mettre en place tout ce qui nous tient à cœur. Pour certains, il va y avoir vraiment des remontées d'émotions. Hein, la nouvelle lune, pour nous faire travailler peut-être sur certaines peurs, ça va nous faire remonter des émotions du passé, peut-être faire re-rencontrer certaines personnes du passé pour pouvoir faire un déclic et se dire non, là ça me convient plus, ça ne me convenait pas et c'est plus du tout ce que je veux. Donc on va travailler sur nos peurs et attirer vraiment plus de positivité, parce qu'on nous dit là d'abandonner la négativité, et que là on va vraiment réussir à résoudre un problème personnel. Donc après ça peut être familial, sentimental, professionnel, et peut-être aussi à s'ouvrir un nouveau cycle romantique. Là on nous demande vraiment d'y aller à fond, hein. Vraiment d'y aller à fond pour voir si l'engagement, si vous avez déjà commencé quelque chose, vous avez déjà des idées, si l'engagement que vous avez envers vos désirs, là on nous dit ça va être mis à l'épreuve. Il va falloir montrer vraiment qu'on a foi en ses rêves et que la confiance, hein, la confiance est la clé du succès. Et on continue, hein, on nous dit vraiment la chance est avec nous. Là, c'est une période vraiment de chance, d'ouverture, d'opportunité. Abandonnez-vous au divin. Hein, on va recevoir des signes, on va recevoir des messages qui vont vraiment nous permettre de nous ouvrir et de trouver et d'avancer sur ce qui nous tient à cœur. Et on vous dit, hein, la prospérité
vous attend. C'est vraiment là, il faut, là, on insiste lourdement pour se mettre en route. C'était à peu près pareil sur la semaine. Il y avait tout ce qui était stratégie, plan, nouveaux projets. Et bien là, la Lune va nous aider. Donc faites des vœux à la Lune, faites des vœux au divin, faites des vœux à l'univers pour justement pouvoir mettre en route ces projets ou ses envies, ou ses choix, ou ses nouvelles orientations, quel que soit ce qui vous tient à cœur, vraiment, et de se mettre en route, parce que à l'arrivée, c'est la réussite. Donc là, c'est vraiment une nouvelle lune qui nous demande un peu de travail sur soi, vraiment d'aller de l'avant et de bien déterminer ses objectifs. Ça rejoint un peu, oui, les énergies de la semaine. Alors, ensuite, on va aller voir, on va faire point fort, nos points forts et nos points faibles durant cette période. Alors, les points forts. Quels sont nos points forts durant la période? Le lâcher prise. On va réussir, je l'espère pour la majorité, à lâcher prise sur nos peurs et sur nos doutes. Donc, on n'hésite pas à demander à l'univers un petit coup de main pour aider à lâcher prise. Peut-être qu'on a déjà entamé quelque chose et que ça rumine, ça rumine, ça rumine. Donc comme on nous l'a dit au début, lâchez nos doutes et lâchez prise. La demande a été faite, vous avez commencé à faire les choses et donc là maintenant il faut lâcher prise et imaginer comme si la chose était déjà arrivée. Je suis déjà arrivée au succès, j'ai déjà trouvé la personne qui me correspond, etc., etc. On nous dit que notre potentiel va être exacerbé, donc on va recevoir plus de signes, plus de messages, de synchronicité. Pour certains, on va avoir vraiment l'envie, on va voir, même si on était fatigué, on va avoir la force de continuer à aller de l'avant, de continuer à faire les démarches, s'il y a des démarches à faire. Voilà, on va y arriver. Là, il y a surtout une belle connexion pour certains. On va retrouver la capacité aussi de se projeter dans l'avenir. On a Queen Bee. Donc là, c'est vraiment le côté, on va se prioriser. Quelles que soient les personnes, les énergies autour, là, on va le ressentir et on va se prioriser. On sera vraiment... j'ai un projet, je veux qu'il réussisse, j'aimerais déjà dans un temps qu'il réussisse et je vais me donner les moyens pour qu'il réussisse. Et pour certains, on va passer au-dessus du jugement des autres, peut-être, des autres, ou même du jugement qu'on pourrait avoir nous-mêmes. Parfois, nous-mêmes, on se juge pas assez bon, on se juge pas assez bien. Voilà, donc ça, on va réussir à passer dessus durant cette période. Et on nous dit que la réponse est déjà en nous. Pour certains, on a encore les peurs, on a encore les doutes, mais on le sait. On sait au fond de soi ce que l'on doit faire et ce que l'on doit mettre en route. Pour certains, on va peut-être complètement se détacher avec le lâcher-prise du jugement des autres et continuer à aller de l'avant. Alors, nos points faibles. Vous avez les clés. Vous avez les clés. Alors, on a peur. Ce qui pourrait nous freiner, c'est vraiment ce côté « je vais pas y arriver ». Là, on est au fond du puits pour certains et on se dit « je vais pas y arriver ». Donc ça, c'est le côté encore peur. Peur, peur, peur. Et là, on n'arrivera peut-être pas à s'en détacher facilement, mais avec tout ce qu'on va recevoir aussi, voilà, on va
peut dépasser ce jugement. Mais pour certains, c'est un blocage karmique. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir travailler sur le blocage. Déjà mettre le doigt dessus, mais avec le potentiel exacerbé. Et aussi en méditant, parce qu'on parlait de méditation, de contemplation, on pourra peut-être mettre le doigt sur ce qui bloque. Et là, hop, on va pouvoir se mettre en route. Et oui, se mettre en route et voir la situation aussi hein, d'un point de vue différent. Après, si ça vous intéresse, hein, pour certains blocages karmiques, hein, on peut aller voir des thérapeutes, hein, même faire une consultation pour voir où ça bloque, hein, avec moi, avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais voilà. Il y a certaines personnes, ils savent déjà d'où le problème vient, mais ils ont peut-être peur, ils vont avoir cette peur qui remonte d'être mis à l'écart, d'être jugé, d'être mis à l'écart. Donc ça, c'est vraiment les points faibles durant cette période que l'on peut transmuter, hein, parce qu'en se priorisant et en prenant des moments pour soi. Certaines personnes, c'est au niveau du cœur, hein, c'est au niveau sentimental, il y a un blocage qui risque de poser problème, quelque chose qui va remonter peut-être aussi, hein, quelque chose qui va remonter peut-être hein, et qui va nous bloquer. Hein. Peut-être que dans cette vie-là, il y a eu une rupture assez difficile qui a créé un blocage et ce qui entraîne des peurs. Et donc ça, c'est à travailler. Là, c'est un peu pour moi, on me dit, un alignement. Hein, pour certains, on va avoir du mal à s'aligner entre ce que l'esprit veut, le cœur et ce qu'il y a dans la matière. Hein, là, c'est vraiment, on va avoir du mal à s'aligner là-dessus. Est-ce que je reste là où je suis parce que je suis en sécurité? J'écoute pas mon cœur, pourtant mon cœur veut autre chose. Mon esprit, il est entre deux. Bon bah qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que je vais, voilà, est-ce que je saute le pas ou pas? Mais avec les énergies générales hein, de cette lune, on voit qu'il faut oser sauter le pas, quitte hein, à garder quelque chose si c'est matériellement. On a peur de se lancer, on a peur de faire quelque chose à cause du matériel, à trouver, comme je dis tout le temps, un petit job alimentaire, histoire de pouvoir se lancer un petit peu plus sereinement. Après, au niveau sentimental, hein, ce qui pourrait nous bloquer, c'est vraiment là, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour, pourtant, je me suis mis à l'écart. Qu'est-ce que je fais? Mon cerveau me dit, oh, c'est bon. Mon cœur me dit, non, il y a de l'amour. Là, c'est vraiment s'ancrer, revenir à soi, prendre un temps de méditation, de relaxation, ou un temps avec un psychologue, un thérapeute, pour essayer de lâcher prise. Et après, hein, vraiment, il y a ce côté, les énergies remontent et on arrive à ouvrir les deux yeux au lieu voilà, que de voir les choses qu'à moitié. Il y a certaines personnes aussi où les échéances sont courtes, peut-être, et c'est ça qui pourrait bloquer le fait de passer un premier pas par rapport à un projet, par rapport à un document. L'échéance est courte, de 3 mois à peu près. Et donc là, on se demande, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas encore trop de choses à faire avant d'y arriver? Mais on vous dit d'écouter votre cœur. Là, ouais, c'est une période. Là, il ne faut pas stagner. Voilà, ce qui pourrait faire obstacle vraiment, c'est stagner. De rester sans rien faire et d'attendre que la situation se débloque toute seule, comme ça, d'un coup. Donc là, on nous parle quand même hein, de paix intérieure. On va pouvoir récupérer peut-être en mettant le doigt sur tout ça,
en se laissant porter par la lune, en faisant des vœux, en faisant de la méditation, en actant hein, pour certaines choses, bon, on va retrouver une paix intérieure. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant, etc. Pourquoi j'aurais pas pu... pourquoi je me suis pas posé la question avant? Pourquoi j'ai pas posé tout ça noir sur blanc? J'avais une idée en tête, maintenant que je l'ai noir sur blanc, j'arrive à voir comment ça peut avancer et donc on arrive un peu à décompresser. On nous parle aussi d'amour durable, donc vraiment d'être dans l'amour de soi, hein, vraiment dans l'amour de soi. Pour certains, hein, c'est un combat intérieur quand même. Ça peut être un combat intérieur, mais ça peut être aussi un combat par rapport aux autres, par rapport au jugement, par rapport à des décisions à prendre qui sont assez compliquées. Mais là, on nous parle encore hein, de nouveaux commencements, de fin de cycle, d'un chemin, d'un nouveau chemin à prendre. Et pour certains, c'est une évidence. C'est une évidence, mais on est encore bloqué. Et hein, on nous dit bien c'est pour l'année en cours. On nous dit également que on sera protégé. On aura la protection et que, je ne sais pas si vous allez voir, protection et réalisation. Donc il y a la protection à la réalisation de vos projets. Et on va avoir des signes. Et là, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et au bout, hein, on a l'abondance. C'est l'abondance qui nous attend pour le travail. Hein, tout ce qui est travail. Tout ce qui... Bah oui, parce que là, on est en Capricorne et c'est le travail. Bon, là, c'est plus axé sur le travail. Il y a vraiment l'abondance et une réussite. On est vraiment à peu près dans les mêmes énergies que la semaine. Voilà. Ensuite, on va aller voir un peu ce que l'on peut libérer durant cette période. On nous parle de magnétisme. Donc, si vous faites du magnétisme, si vous connaissez quelqu'un qui fait du magnétisme, ou si voilà, vous désirez prendre une séance de magnétisme, c'est le bon moment, peut-être pour trouver des blocages et débloquer certains karmas. Le magnétisme, ça marche bien pour ça aussi. Hein. Donc, pour certains, on va pouvoir libérer la colère. Pour libérer la colère, bon, moi, c'est, je vais vous donner, moi, ce que je fais en général, quand on sait, parce que quand on ne sait pas, quand c'est karmique, là, c'est pareil, il faut aller voir un thérapeute qui va aller chercher ça, voir d'où ça vient, ou un médium aussi peut vous trouver ça. Mais bon, quand on connaît la personne, moi ce que je fais, quand je suis en colère avec quelqu'un, je prends un bout de papier, je marque tout ce que j'aimerais lui dire, même avec les petits noms d'oiseaux et tout, je marque tout, ce que la personne m'a fait, ce que j'aimerais lui dire, etc., etc. Je le lis devant un miroir, ça fait pleurer, ça fait du mal parce qu'on fait remonter des choses, mais en faisant remonter ces choses, ben on s'en libère. Après, je prends la petite feuille et je la brûle dans un truc sécurisé. Comme ça, je me libère un petit peu de tout ça. Donc, on pourrait libérer la colère durant cette nouvelle lune. L'agitation intérieure également. Bah, peut-être qu'en planifiant certaines choses, certains projets, on a par exemple, on a des soucis financiers, on planifie un plan de relance, comme on dit, bah, on va pouvoir baisser un peu cette tension intérieure parce qu'on va commencer à voir sur le long terme que les choses peuvent s'arranger et qu'on va pouvoir les arranger. Ça nous parle aussi d'introspection, hein, de faire un peu, de se poser les questions par rapport à nous, par rapport à ce qu'on veut. Pour certains, vraiment, ouais, là, il y a des signes. On parle de signes, mais il y a l'intuition aussi qui pourrait se développer un peu. Comme c'est une période un petit peu plus calme, même s'il faut être actif. C'est voilà, c'est un nouveau départ, fin de cycle. Donc, les choses se mettent en place. Et tout ce qui est intuition aussi. Donc, là, on nous parle de souffrance émotionnelle.
et un environnement extérieur nocif. Donc pour certaines personnes, on va couper avec des personnes qui ne sont plus alignées avec nous, qui ne nous apportent plus rien. Et pour certains, là, la souffrance émotionnelle, c'est pareil, si elle est dans cette vie, on va pouvoir la travailler. Là, c'est le bon moment pour la travailler. Si on la connaît, hein, c'est toujours pareil. Et on a aussi la blessure d'injustice. Blessure d'injustice. Rééquilibrer tout, en fait, et de trahison. En général, hein, ça va un petit peu ensemble. Hein, ces 5 blessures de l'une découle l'autre. Donc après, ça parlera, ça vous parle, ça vous parle. Peut-être que celui-là vous parlera, la justice non, la trahison non, la souffrance émotionnelle non plus. Ça dépendra de chacun. C'est pour ça que j'essaie d'en tirer un peu plus pour voir, essayer de toucher un maximum de personnes et pouvoir aider un maximum de personnes également. Peut-être pour certains, le magnétisme va se développer également en nettoyant certaines... quand on nettoie quelque chose, on laisse la porte à autre chose, ou on va s'intéresser au magnétisme. Vraiment, c'est notre projet de cœur, on aime ça, on a envie de donner, par le magnétisme, donc on va se donner les moyens d'y arriver. Mais transformation énergétique, là on est vraiment dans cette période où on peut transformer énergétiquement nos blocages, nos souffrances, nos blessures et nous aider aussi à évoluer spirituellement. Il n'y a pas que l'intuition, hein, le spirituel c'est large. Donc on nous parle du chakra du 3e œil. On revient un petit peu, là on va voir plus clair. On va réussir à y voir plus clair. Pour certains, hein, c'est l'intuition aussi qui va encore être développée. Et on nous parle d'un renouveau énergétique. C'est la période, hein, on nettoie et on remplace. Pour certains, c'est le karma familial qui bloque. Et on nous parle vraiment d'une guérison émotionnelle. Voilà, c'est vraiment... Il va falloir tout le temps, il faut tout le temps travailler. Hein. Rien n'est jamais travailler sur ces blocages. Et là, il y a un bel alignement à venir. Donc pour certains, c'est un karma familial. Donc là, il faut travailler sur le karma familial, sur le transgénérationnel. C'est pareil. Hein. Là, c'est je suis pas là pour vendre. Je devrais un petit peu, mais bon, je suis pas là pour vendre, mais vous pouvez consulter des thérapeutes, des médiums et des magnétiseurs qui peuvent vous aider aussi à libérer tout ça. Après, si vous voulez faire seul, vous pouvez trouver dans les livres, parce que moi je préfère les livres avant de dire YouTube. C'est dans les livres sur internet, vous pouvez trouver, mais il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire non plus toujours tout seul. Alors, on va finir avec un message des magies de la lune. Là, on a l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. On est vraiment dans cette notion, il faut agir, prendre un temps de réflexion, agir, prendre un temps de réflexion, agir, pour justement retrouver la paix déjà. En planifiant les choses, en voyant les choses noir sur blanc, on a une autre vision et ça permet vraiment d'apaiser. Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprendre à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Hop, ensuite, feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. On est vraiment dans les énergies actuelles. Hein. Vraiment, c'est faire manifester et mettre en œuvre
pour accomplir ce que l'on veut. Rêver grand, on a le droit au meilleur. Soutien, lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Alors, j'en ai une qui est tombée. Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Alors, on reste dans les mêmes énergies. Voyons, on finira par ces deux-là. Aspiration, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Et on a Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je suis désolée, hein, j'ai un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais j'espère que ça a été, que vous avez capté ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bis, bis.